Bonsoir les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver ce soir parce que je viens de recevoir un petit cadeau de la part de mon ami que j'en remercie infiniment. C'est un jeu, un petit Lenormand qui est sorti aujourd'hui et j'avais envie de le partager avec vous. Donc je vais faire un unboxing. C'est le petit Lenormand enchanté qui a été écrit et illustré par Stéphanie Gras. J'adore cette illustratrice. J'ai déjà un de ses jeux, non, deux de ses jeux à elle, dont un qu'elle a fait il y a à peu près 3 ans, c'est l'Oracle d'Amaham, qu'elle a écrit et illustré elle-même, et La sorcière guérisseuse qui est sortie l'année dernière aux éditions Erol, dont elle a illustré les cartes. Du coup, c'est le troisième jeu que j'ai de cette créatrice. Donc, c'est dans une petite boîte comme ceci. Donc, je vous la montre. Il y a encore le blister qui est dessous. Donc, au dos est écrit Plongez dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras, qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du Petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Donc, c'est un petit livret comme ceci, donc on va l'ouvrir. Donc, c'est dans une boîte cloche comme ceci, en dur. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. Alors je vais peut-être fermer un peu parce que j'ai l'impression que ça fait des reflets. Voilà. Donc c'est les boîtes Arcana Sacra qui sont magnifiques. Avec donc un petit livret en papier glacé. Un ruban. Voilà l'intérieur de la boîte. Elle est magnifique. Donc on va d'abord regarder le petit livret. Donc le petit livret de 112 pages. On a à propos de l'auteur, donc Stéphanie Gras, qui est une artiste et auteure pluridisciplinaire accomplie. Éveillée aux perceptions extrasensorielles, elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques, mêlant intuition et créativité. Je ne vais pas tout vous lire. Ensuite, on a un sommaire. Un avant-propos. Le principe du petit Lenormand enchanté. Des méthodes de lecture, méthode narrative, méthode de la carte focus, des tirages. Donc on a un tirage à 3 cartes, un tirage en croix, tirage des 4 domaines de vie, tirage de la roue astrologique, il y a quand même pas mal de tirages, le grand tableau, et ensuite on passe directement à la signification des cartes. Voilà. Ensuite, donc il y a les remerciements à la fin. Source. Donc elle a pris ses sources auprès d'Alexandre Musruc, Comment utiliser le petit Lenormand, qui est paru aux éditions Arcana Sacra en 2020. Musruc Alexandre, le guide des associations du petit Lenormand, aux éditions Arcana Sacra en 2019. Et à nouveau Musruc Alexandre, cours petit Lenormand, la signification des cartes disponibles sur YouTube. Et des notes. Et ici de la même auteure, donc elle a fait 2 jeux chez l'édition, la maison d'édition Arcana Sacra. Donc j'ai celui-ci d'Oracle d'Amaham et elle a fait aussi le petit oracle de Steph. Voilà, parfait. Donc qualité des cartes, c'est du parfait, c'est Arcana Sacra.
Format, format petit le normand. Voilà. Pour donner à peu près le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres et il est magnifique. J'adore. J'avais vu quelques images et j'ai craqué. Donc ici on a le cavalier. Donc en fait, il y a la référence en cartomancie qui est écrit, le nom de la carte, le numéro qui est en haut. Et donc ici par exemple 9 de cœur et on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un cœur qui doit être caché quelque part. Donc en fait elle a fait une représentation en décoration. Le vaisseau. Très belles illustrations, j'adore. La maison. Donc roi de cœur. Donc ici on voit le roi et cœur. Mais il faut le chercher en fait. Les références en cartomancie. L'arbre. 7 de cœur. Là on voit tous les cœurs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a même un élément ici. Élémentaire je pense. Les nuages. Roi de trèfle. Le serpent. Reine de trèfle. Le cercueil. 9 de carreau. Le bouquet. Dame de pique. La faux. Valet de carreau. La verge, le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Magnifique. On voit bien le style. Hein. Et là, je sais qu'elle sort un autre oracle aux éditions Erol. Il me semble que c'est le 19 septembre. C'est Sorcière, guide-moi. Et j'ai l'impression, d'après la boîte, ça ressemblerait un peu au niveau des couleurs, au style du dessin. J'en suis pas sûre parce que j'ai pas réussi à voir des photos du jeu. Donc on verra, on aura la petite surprise lorsque le jeu sortira. Et je pense qu'il va faire partie. Il y a des grandes chances que je l'achète. Peut-être pas de suite, mais et elle en a sorti un aussi en mars sur les animaux. Je ne me rappelle plus du titre. Elle a un compte sur Insta. Moi, je la suis sur Insta. Elle a une chaîne YouTube. Le cœur. Donc c'est un très beau jeu. Je suis tombée amoureuse de ce jeu. En plus, il est fait couleur un peu automnale. Il est franchement magnifique. Le monsieur, la dame. Et là, par exemple, on peut voir que le monsieur et la dame peuvent se regarder. Et en plus, on dirait qu'il y a la continuité. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Magnifique, j'adore. Les poissons. Il y a beaucoup de détails quand même dans les cartes. L'encre. Et pour terminer, la croix. Voilà, là on voyait la croix et quelqu'un qui arrive au bout face au ciel. Très beau jeu, franchement. Donc il se mélange très bien. On va se tirer une petite carte et on va aller voir dans le livre ce que le jeu, ce qu'il peut y avoir dans le petit livret par rapport à une carte. Hop, la carte a sauté. Et c'est le mont 8 de trèfle qui a sauté. Mais on va les lire. On va aller voir l'étalement. Il s'étale super bien. Alors, le mont. Qu'est-ce que. Le mont. Donc, 8 de trèfle. En mots-clés. Donc, il y a des mots-clés dans le petit livret. Donc, obstacle, blocage, défi. Interprétation générale.
Cette carte révèle que quelque chose n'avance pas. Il va falloir faire preuve de patience, de courage et d'effort afin de contourner ce qui fait obstacle dans votre vie, quel que soit le problème à affronter. Les événements vous incitent à relever le défi en vous éloignant de la frustration et du découragement. Souvenez-vous, qu'il y a toujours une étoile qui attire votre attention dans le ciel. Celle-ci vous guide et résonne avec votre cœur. La foi soulève bien les montagnes. Alors prenez ce temps comme un temps de recul, afin de savoir ce que vous allez faire. S'entêter ou s'obstiner ne résout rien sur une épreuve. Ayez le mental d'un sportif visant son objectif avec contrôle. Au niveau du temps, donc il y a une interprétation générale, le temps c'est 21 jours, 21e jour du mois, parce que c'est la carte numéro 21. Et l'interprétation spirituelle, pour l'instant rien ne se passe. Qu'est-ce qui vous bloque? Pour une interrogation. C'est le moment de vous fixer des objectifs et de les regarder au loin, comme un défi à relever. Rappelez-vous que vous êtes capable d'abattre des montagnes, découvrir la vérité ou réussir ce que vous voulez réaliser, et une quête semée d'embûches qui vous permettra de vous connaître et d'avoir confiance en vous. Très beau texte. Alors maintenant, présente-toi à moi. Une carte pour te présenter. Qu'est-ce que tu peux nous dire? La faux. Ok. La faux, donc la faux. La fin d'une situation, valet de carreau en cartomancie. Donc là, on veut voir sur la carte, donc c'est une carte qui est sous la lune. Il y a aussi la récolte du blé, c'est peut-être aussi pas forcément la fin d'une situation aussi, c'est la récolte d'un travail acharné aussi, si c'est dans le domaine professionnel. La faux regarde vers la droite, elle est posée. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la faux? Avertissement, détachement, renouvellement. En interprétation générale, c'est le moment de se préparer, de décider, de trancher et de jeter les choses mauvaises et obsolètes, afin de récolter sous ce ciel étoilé. Cette carte représente une rupture, une fin subite. Elle est le signe d'une coupure rapide, vous incitant à éliminer ce qui est utile. Songez à apprécier votre propre rôle dans votre vie, car il est bon de goûter à la liberté en toute authenticité. Avec la faux, de votre côté, c'est le grand nettoyage offrant de nouvelles perspectives et possibilités. Qui sème, récolte. Cette carte annonce souvent la soudaineté et tout ce qui est imprévisible. Ces coupures psychologiques ou matérielles sont irrévocables et provoquent de la peine, de la colère et parfois de la rancune. Face à l'événement, la peur ne doit pas vous parasiter. Parfait. Donc il y a toujours un côté rassurant malgré tout. La carte, elle est pas... De toute façon, il n'y a pas de carte négative. Il y a des moments avec et des moments sans. Et de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille de toutes les façons. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation donc du jeu c'était le dernier jeu de Stéphanie Gras, donc Le Petit Le Normand Enchanté, qui est sorti aujourd'hui. Donc il est disponible partout. Je remercie à tous mes abonnés, à tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. En même temps, je tenais à remercier aussi Rose de la chaîne Rose Divine Cartomancie d'avoir mentionné mon nom dans son dernier tag. Ça m'a touché énormément. Sachant que Rose, je la suis depuis tous ses débuts sur YouTube. J'adore cette personne, j'adore ses contenus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.